J'ai découvert que ma mère avait raison. Ben, ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait toujours, Pascal, tu as tellement des belles boucles dans tes cheveux. Tu devrais te les laisser pousser un peu, puis laisser friser ça. Puis je détestais mes boucles. Je voulais des cheveux raides, je me les aplatissais. Il y a une époque où même je prenais un fer aplatissant, je me les aplatissais. Je détestais mes cheveux raides. Et puis, j'ai coupé court aussi, je rasais ça. Et puis, récemment, je vais avoir 49 ans là, le mois prochain. Puis, je ne sais pas si c'est parce que j'amincis, mais j'ai dit, hey, pourquoi je ne me laisserais pas pousser les cheveux un peu, puis laisser mes boucles frisées, juste les vagues dans mes cheveux, c'est ça. Fait que j'ai décidé que ma mère avait raison tout ça. Pourquoi j'avais honte? Pourquoi j'étais gêné de mes boucles? Je ne sais pas, mais là, j'ai décidé d'embrasser mon unicité et mes boucles. Maman, t'avais raison, c'est hot. Puis récemment, j'ai découvert que Jésus aussi avait raison. Il y a des affaires que ça m'a pris 49 ans de vie chrétienne. Ah oui, moi, je suis tombé dans la soupe quand j'étais jeune, si vous savez. Alors, j'ai baigné dans l'Église toute ma vie. Puis, je pensais que je savais tout. Et puis, récemment, le Seigneur a mis sur mon cœur cette idée du royaume. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, prêchait le royaume de Dieu. Il disait, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Ou en d'autres mots, le royaume des cieux est à votre portée. C'est ça qu'il disait. Et puis, tout ce concept-là de royaume, j'ai essayé de comprendre le monde spirituel de toutes sortes de manières. J'ai lu des ouvrages de philosophie chrétienne, j'ai lu des ouvrages, j'ai comparé différentes religions, j'ai fait de la religion comparative, j'ai exploré ces choses-là, pas en étant un adepte, mais disons, tu sais, en lisant sur ces sujets-là, en interviewant, en travaillant même avec des gens de d'autres confessions. J'ai exploré les thèmes de la Bible, j'ai essayé de comprendre, trouver des nouvelles métaphores pour exprimer ou comprendre le royaume de Dieu ou la sphère spirituelle. Et puis, c'est juste maintenant qu'on dirait que je réalise que Jésus avait raison et que la meilleure métaphore ou la meilleure image pour nous aider à comprendre le monde spirituel, c'est ce concept de royaume. Jésus, finalement, il y avait réponse tout le long, mais moi, j'essaie de trouver autre chose. Ce concept du royaume, je suis en train de le redécouvrir. Puis, si vous avez remarqué, c'est ce qu'on fait un peu depuis le début de l'année. On explore un peu ce concept-là du royaume. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par ça? Et sans équivoque, je me rends compte, c'est vraiment une manière parfaite d'expliquer non seulement comprendre le royaume de Dieu est capable de l'expliquer, ou le monde spirituel, mais aussi c'est la meilleure façon, ou la meilleure image qu'on a pour nous aider à savoir comment interagir avec le monde spirituel. J'ai eu une entrevue avec quelqu'un cette semaine qui n'est pas de notre tradition chrétienne. Et j'aime toujours ça, m'asseoir avec des gens qui viennent de d'autres traditions ou de d'autres perspectives et parler de la spiritualité. Puis c'est intéressant, dans la conversation, la personne avait cette idée qu'il y a Dieu et la spiritualité. Ou en d'autres mots, je pense qu'elle voulait dire le Dieu chrétien ou le christianisme et la manière de voir le monde chrétien, ou peut-être la religion chrétienne et la spiritualité, et que les deux étaient séparés, que les deux n'étaient pas la même chose. Et je suis d'accord avec elle que la manière dont on fait l'Église, nos traditions chrétiennes, qu'elles soient de la tradition catholique ou de la multiplicité des traditions protestantes dont on fait partie, que oui, on a des traditions et que ces choses-là ne sont pas égales à la spiritualité, au royaume de Dieu. C'est une façon, c'est des manières qu'on a de connecter spirituellement avec Dieu. Mais le fait qu'elle séparait même l'identité de Dieu avec la spiritualité, ça m'a surpris. Si je n'avais pas été assis sur mon petit divan carotté dans mon bureau, je serais tombé sur le dos. Et puis, mais c'est ça que j'ai réalisé, qu'il y a cette conception-là présentement dans notre culture de
il y a Dieu, et le Dieu des chrétiens ou le christianisme, et il y a la spiritualité at large, la spiritualité. Et puis, et que les deux ne sont pas compatibles. Et là, j'ai expliqué à la dame, vous savez que Dieu, spiritualité vient du mot esprit, hein, et que Dieu est esprit. Et que Dieu est un esprit créateur, oui, au-delà des religions et de nos traditions, de nos manières de faire, mais fondamentalement, Dieu est un esprit. Et lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de cette capacité qu'on a d'entrer en contact avec le monde des esprits, dont Dieu est l'esprit suprême, l'esprit créateur, l'esprit ultime, la source de toute spiritualité. Alors, mais c'était fascinant. Puis, et encore là, je me dis, wow, le royaume de Dieu, ce concept-là de royaume de Dieu, de Jésus, est vraiment utile pour commencer à expliquer la spiritualité, même à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Alors, c'est ça qu'on fait depuis le début de l'année. On parle de ce royaume-là, que le domaine où Dieu est, je ne veux pas dire où il habite, parce que ça voudrait dire qu'il est plus petit que son domaine. Donc, le domaine où Dieu existe, cette sphère spirituelle, ça s'appelle le royaume de Dieu. Et Jésus nous dit, il faut le concevoir comme un royaume. C'est-à-dire un domaine dont il y a un roi, et le roi est propriétaire de tout ce qui est dans son domaine. Et donc, par le fait même, cette sphère spirituelle, invisible, surnaturelle, métaphysique, mais aussi qui inclut notre univers, notre cosmos, notre galaxie, puis notre petite planète qui tourne autour du Soleil. Le monde physique, le monde naturel, le monde visible, existe à l'intérieur de ce royaume-là, ou de cette sphère spirituelle. Donc, et Dieu, par le fait, hein, ce qu'on a vu, c'est que par le fait qu'il est auteur, compositeur, créateur de tout, il a les droits d'auteur sur tout et il est propriétaire de tout. Et donc, tout lui appartient, incluant vous et moi. Vous et moi, on lui appartient. Alors, Dieu est maître de tout ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Seigneur. Kathleen, tu disais dans ta déclaration, dites-le, tu es Seigneur, tu es roi, tu es Christ. C'est un peu ça l'idée, tu es Seigneur, tout t'appartient. Tu es le maître, tu es le roi. Et nous, on habite là-dedans, dans un petit coin, un petit territoire que Dieu a créé, qui s'appelle la Terre. On a vu ensuite que dans le deuxième sermon de ça, c'est que Dieu a créé la Terre, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les humains sur cette terre-là et qu'il leur a donné son autorité, ou il a partagé son autorité, ou délégué son autorité aux hommes, afin qu'ils puissent régner sur cette création-là. Donc, il a mis les hommes en charge. C'était son plan initial. Les humains, pas les hommes et les femmes, les humains travaillent ensemble, hommes et femmes travaillent ensemble, les a créés égaux au début, partenaires, pour gérer la planète et en être agir comme rois et reines sur cette terre-là. Donc, ça nous a été donné. Ça, c'était ce qu'on a vu en deuxième partie. Après ça, on a vu que la semaine dernière, un produit naturel de lorsque les humains sont là ensemble dans un lieu, il y a un phénomène qui se crée ou qu'on a appelé la culture. C'est juste un phénomène naturel qui se passe lorsque les humains sont ensemble au même endroit et travaillent ensemble. Il y a une culture qui s'établit. Puis la culture, c'est quoi? Dans le fond, c'est, on pourrait dire, l'ensemble de la pensée de ce groupe de personnes ou d'individus. On a vu que la culture, on n'a pas à en avoir peur parce qu'on en fait partie. Et que même on a un rôle à jouer dans la forme de cette culture-là ou les valeurs qui vont être dominantes dans cette culture-là. On en fait partie, on n'a pas à avoir peur, mais qu'on doit au contraire être participant actif dans ce qui se passe sur la Terre, dans nos sociétés et dans notre culture distincte du Québec. On a un rôle à jouer parce que si on se tait
oui, cette culture-là va devenir de plus en plus sans Dieu. Mais si on est impliqué activement dans cette culture-là, si on est présent, si on parle quand c'est le temps, si on n'a pas peur d'exprimer nos opinions, nos perspectives, notre foi, dans ce contexte-là, la culture peut être influencée positivement vers quelque chose qui ressemble un peu plus, peut-être, au royaume de Dieu, où les valeurs, du moins, du ciel sont un peu mieux représentées dans cette culture-là. Donc, sur la terre, on pourrait dire que la terre, c'est un champ de bataille et l'enjeu, c'est la culture. Donc, il y a le royaume de Dieu. Ensuite, dans ce royaume-là, il y a un territoire qui s'appelle la terre. Puis ça, il nous a mis en charge de ça. Mais pour continuer dans cette veine-là, aujourd'hui, je rajoute un élément à ce concept de royaume-là qu'il faut comprendre, qui est fondamental. Si on veut commencer à faire du sens de ce qui se passe autour de nous, surtout lorsqu'on rouvre la télévision un matin, puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gars qui a conduit un autobus en plein dans le mur d'une garderie, qui a tué 2 enfants, qui a fait des blessés, qui s'est mis tout nu en sortant du boss, puis là, qui est en cours pour... c'est meurtre, c'est meurtre au premier degré, je pense. Fait que, il y a des concepts qu'il faut avoir dans notre conception du monde, puis dans notre compréhension du royaume aussi, pour faire du sens de ce qui se passe en Syrie. Il y a un tremblement de terre, des milliers de personnes sont mortes, encore plein sont sous les décombres, des millions de personnes qui sont sans abri, qui ont perdu tout. Là. Une tragédie, une vraie tragédie. Puis des fois, c'est dur pour les gens de comprendre, mais comment ça se fait que ce Dieu-là que vous nous parlez, ce Dieu si bon, qui règne sur toute la planète, sur tout l'univers, puis sur notre petite planète, comment ça se fait qu'il laisse des affaires comme ça arriver? Et certains se sont posés cette question-là, même certains philosophes ont joué avec cette question-là et en sont arrivés à dire « Dieu n'existe pas ». C'est inconcevable qu'il y ait un Dieu qui soit parfait, qui laisse arriver des choses comme ça. Et puis là, des fois, nous, en tant que croyants, on se pose cette question-là et on se dit ouais, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Dieu, pourquoi tu laisses arriver ces choses-là? Et c'est là que la conception du royaume et les notions de royaume, et cette métaphore-là, va nous aider à comprendre la différence entre la souveraineté de Dieu et le contrôle de Dieu. Je veux vous dire que Dieu est souverain. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire par souvent? On parle du roi, du nouveau roi d'Angleterre et par le fait même du Canada, oui. Le roi Charles. On l'appelle un souverain. C'est une expression qu'on applique à un titre honorifique qu'on donne au roi, le souverain. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Mais est-ce que le roi Charles décide vraiment de ce qui se passe au Canada? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est une drôle de monarchie, en fait, qu'on a dans le Dominion ou le Commonwealth britannique. Une drôle de monarchie où on a un roi, mais dans le fond, le roi délègue ses pouvoirs à un gouvernement démocratique, à des députés élus par le peuple, que ce soit en Angleterre ou que ce soit sur ses territoires, comme le nôtre. Le roi délègue. Donc, le roi est souverain. Techniquement, là, tout lui appartient, là, incluant ta maison. Tu as déjà pensé à ça? Dans la conception là, d'une monarchie, tout appartient au roi.
Mais il est tellement fin, il est tellement bénévolent, tellement généreux, qu'il dit, c'est correct, tu peux t'occuper de ta maison, tu peux dire que c'est le tien, c'est correct. Puis il nous laisse autonomes ici au Canada pour décider notre constitution, nos lois, les changer, puis tout ça. Donc, il est souverain, mais le contrôle est délégué. Le pouvoir est délégué. Et puis, il faut comprendre que c'est un peu comme ça avec Dieu. En fait, ce n'est pas un peu, c'est vraiment comme ça. Dieu est souverain dans son royaume, dans cette sphère surnaturelle, spirituelle et physique qui est inclus là-dedans. Il est souverain, tout lui appartient. Tout lui appartient. Mais alors que lui s'occupe de tout le reste de l'univers, puis qui sait les autres planètes qu'il a créées, je ne sais pas. As-tu créé d'autres races ailleurs, au fin fond de l'univers? Je ne sais pas. Ça ne me surprendrait pas, en tout cas. Il est assez créatif. Pourquoi qu'il se serait juste contenté de nous autres, à moins qu'il trouve qu'on est vraiment un paquet de troubles, puis c'est comme un parent qui dit « Moi, je vais en avoir juste un. » Il a peut-être décidé juste d'en avoir une race, tu sais, les êtres humains. Qui sait? Qui sait? Alors, on va le savoir ça un jour. Inquiétez-vous pas, moi, je n'ai pas la réponse. Là. Venez pas me voir pour dire, papa, Pascal, les extraterrestres existent-tu? Je ne le sais pas, dans le sens qu'on le conçoit. Là. Bon, mais effectivement, il s'occupe de nous autres, il est souverain, mais il a délégué à Adam et Ève la responsabilité de régner sur terre. Et donc ça fait que la responsabilité morale de gérer la planète a été donnée aux êtres humains dès le début de la création. Pas que Dieu dit, moi, je me détache et je m'en vais, je retourne à mon royaume et je vais regarder ce qui se passe en bas. Ça, c'est la conception du déisme, si on veut. C'est cette conception, on croit qu'il y a un Dieu, mais que c'est un Dieu qui est détaché de ce qui se passe sur Terre. Et ce n'est pas vraiment la conception d'un Dieu comme ça que la Bible nous parle. Mais certainement, il a délégué des pouvoirs d'autorité, des pouvoirs moraux aux humains pour gérer ce qui se passe sur la terre et créer une culture qui ressemble à celle du ciel. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on a été créés à l'image de Dieu. Donc, en nous, fondamentalement, il y a une partie de nous qui porte les valeurs de Dieu, qui porte la pensée de Dieu, la créativité de Dieu. Il y a une partie de nous qui, certainement, contient l'amour de Dieu. Je pense que c'est ça qui est beau dans l'être humain. Tout ce qu'on admire de l'être humain, c'est cette image de Dieu-là. On est un peu comme la lune par rapport au soleil. On n'est pas le soleil, mais on en reflète l'éclat, la beauté. On est là en tant qu'ambassadeur sur terre du roi des rois. Alors, on a parlé de notre histoire, notre méta-récit, qui est le récit de la création, qu'on y croit ou non, que ce soit historique ou simplement métaphorique. Le point est que ça nous enseigne des choses bien précises. Et dans cette histoire-là, on a le fait que Dieu a créé. Ensuite, il donne à l'être humain la responsabilité de dominer sur la terre ou régner ou prendre soin de la terre. Mais il est arrivé un événement dans lequel il y avait, là, dans cet environnement-là, un être qui était, la Bible nous dit, rusé. Dans Genèse 2, un être qui était rusé et un être dont l'objectif était d'usurper le pouvoir des hommes sur la terre. Notre méta-récit l'appelle le serpent. Plus tard dans la Bible, il est identifié comme Satan. En fait, Satan, c'est comme Christ. On devrait dire le Satan, comme on devrait dire le Christ, le Messie, le Satan. L'usurpateur, celui qui trompe, celui qui déçoit, celui qui cherche à acquérir ce qui n'est pas à lui. Et puis dans ce récit-là, on a cette notion-là, on peut aller le voir.
cette rencontre entre les humains et Satan. Et pourquoi c'est important? C'est parce que à ce moment-là, il est arrivé quelque chose d'universel et de cataclysmique qui nous affecte encore aujourd'hui. Alors, Genèse 3, le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà la petite semence de mensonge, parce que Dieu avait dit, tu peux manger de tout sauf un. Puis ici, lui, il dit, as-tu dit que tu ne pouvais pas manger de tous les arbres? Il joue avec le mot tout, hein? Comme s'il y en avait plus qu'un que les êtres humains n'avaient pas le droit de toucher. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Fascinant que la première attaque sur leur identité, dans ce moment-là, les êtres humains étaient déjà comme des dieux sur la terre. Tout le pouvoir avait été donné. Ils avaient été créés à l'image de Dieu. Et ils avaient toute autorité, pouvaient décider de tout. Ils étaient des dieux sur la terre. Et pourtant, le serpent est venu attaquer justement cette dimension de leur identité qu'on vous a, dans cette série sur le royaume, on vous a enseigné que nous sommes effectivement des rois et reines à l'image de Dieu sur terre, que Jésus est venu restaurer cette identité-là en nous. Mais voilà que cette identité-là est attaquée, on leur fait douter. Et on leur dit, mais il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas vraiment comme Dieu, il vous manque quelque chose. Et puis là, la femme vit. Vous serez, le serpent dit à la femme, mangerez quand vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et c'est là que vous saurez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ils avaient déjà toute l'intelligence. Adam avait nommé tous les animaux de la terre. OK? C'est un petit peu avant, là, vous lisez dans le récit. Il était tellement intelligent qu'il avait déjà un langage et là, il était capable déjà de catégoriser les animaux, de créer une taxinomie, de créer des catégories, puis commencer à nommer chaque animal là-dedans et de commencer à gérer, à être l'intendant de tout ça, puis faire l'inventaire un peu de ce qu'il y a sur Terre et puis pour en prendre soin. Il était déjà très intelligent. Et encore une fois, on attaque non seulement l'identité, mais les capacités de l'être humain, son intelligence, sa sagesse. Et là, ce qui est arrivé, alors qu'elle a douté qu'elle avait reçu de Dieu toute l'intelligence qu'elle avait besoin, toute la sagesse qu'elle avait besoin, qu'elle était déjà créée à son image, elle décida que le fruit était bon et en mangea, puis en donna à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et à ce moment-là, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et voilà que la première chose, alors qu'ils ont désobéi à cette petite règle que Dieu avait mise pour tester leur amour, pour tester leur soumission au roi, parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'on est soumis au roi à moins qu'on ait un test et une opportunité de dire, je choisis d'être soumis. Parce que s'il n'y avait pas eu d'arbres dans le jardin, Adam et Ève auraient été des robots, auraient été préprogrammés pour faire le bien. Et des fois, on se dit, mais ça serait tellement plus facile, Dieu, si tu avais fait les choses comme ça. Regarde tout ce qui se passe dans le monde, justement. Regarde toute l'immoralité, regarde la violence, regarde les crimes crapuleux qui se passent dans le monde. Il me semble que ça aurait été tellement plus facile si tu avais juste décidé que les êtres humains feraient toujours le bien. Eh oui, ils auraient fait des robots. On aurait toujours fait le bien. Mais il n'y aurait jamais eu ce don-là, ce cadeau qu'il nous a fait du libre arbitre, de la capacité de choisir, de le faire non parce qu'on est obligé, mais parce qu'on choisit de
croire en lui, de se soumettre à son autorité, de croire que ses règles sont bonnes pour nous. Il nous donnait l'option d'être soumis ou rebelle. Et voilà que notre histoire nous raconte qu'il y a deux types d'êtres humains. Tu as l'être humain qui est soumis à Dieu, au roi, au souverain, et tu as l'être humain qui est rebelle. Oh, Pascal, là, voyons, c'est pas juste les deux seuls choix. On peut-tu avoir une troisième catégorie qui peut-être est ceux qui sont indécis? On peut-tu avoir la catégorie des curieux qui cherchent encore, qui cheminent? On peut-tu avoir la catégorie agnostique? J'hésite à me prononcer. On peut-tu avoir la catégorie peut-être non religieux, sans association? On peut-tu avoir une catégorie comme ça peut-être? Parce que ça se peut-tu qu'il y en a qui juste le savent pas, qu'il y a un Dieu comme ça, qui ne connaissent pas. Et puis là, on revient encore à un concept de royaume. Et vous allez voir pourquoi la métaphore du royaume marche, mais quasiment à tout coup. Si vous allez dans un autre pays, vous brisez la loi parce que vous l'ignorez. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous vous faites arrêter par la police. Est-ce que vous pouvez dire, mais je ne le savais pas? Qu'est-ce que ça va faire? Hein? Ça va faire que si la loi de ce pays-là dit que tu mérites une contravention, tu vas avoir la contravention. Si elle dit que tu te fais arrêter, tu te fais amener en prison ou tu te fais accusé de quelque chose et qu'il y a un procès et que tu es trouvé coupable et que tu te retrouves à aller en prison, tu vas en prison. Peu importe que tu connaisses les lois ou non, si tu es sur un territoire, il y a ce principe-là fondamental dans toutes nos sociétés que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, je n'ai pas, moi, en tant que Canadien ici, le prétexte de dire, si je me fais arrêter ou je suis trouvé coupable de quelque chose, de dire, je ne savais pas. Ta job, c'est de le savoir. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. C'est un gouvernement. Il y a des principes qui gèrent ce royaume-là et qui sont en opération dans ce royaume-là, qui sont universels. Et puis nous autres, avec nos petites têtes, on a compris ça, que nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est drôle, quand on arrive à la spiritualité, là, c'est le free-for-all. On arrive dans le monde, dans la sphère de la spiritualité, parce que c'est invisible et parce qu'il y a toutes sortes de traditions, toutes sortes d'idées qui se chevauchent, des fois qui sont compatibles, d'autres fois qui sont une contre l'autre. On dit, on ne le sait pas. Alors, tout est bien. Tout est bien. Mais Jésus est venu nous dire quelque chose de très important. Et c'est pour ça, toi qui nous regardes, peut-être que tu es en train de chercher dans la spiritualité des réponses, des grandes réponses à ta vie, à l'existence du monde, des grandes réponses. Peut-être que tu es en train d'explorer, de comparer différentes religions, différentes traditions. C'est très important que tu comprennes le message central de Jésus qui était « Je suis venu vous annoncer le royaume de Dieu ». Ou encore appelé le royaume des cieux, encore appelé le ciel, des fois le paradis. Mais ça fait toute référence à cette sphère dans laquelle Dieu existe, le monde surnaturel. Et ce monde-là est géré par certaines lois. Et puis la première loi, c'est, il y a un roi, et le roi est souverain, et le roi on doit se soumettre à lui. Alors, si tu es visiteur dans la spiritualité, dans la contrée de la spiritualité, si tu es visiteur sur Terre, OK? Qui sait? Peut-être ils sont parmi nous. Non. Ils le sont. Alors, tu dois savoir qu'il y a un roi et que nous devons être soumis, nous devons accepter son autorité sur nous. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il nous a rappelé, il y a un royaume. Et l'excuse « je ne le savais pas » n'est pas valide. Comme si tu es au Canada, comme n'importe quel autre pays civilisé, on va dire, tu ne peux ignorer la loi. Voilà, Adam et Ève sont là, et dans ce moment-là, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont dit, c'est pas ce que tu dis, mon roi, qui compte, mais c'est ce que nous voulons qui compte. C'est tellement actuel, ça. C'est ce que nous voulons. C'est une autre conversation que j'ai eue aussi par rapport à ça.
Une personne, on parlait de spiritualité, puis elle dit, ben, est-ce que je ne peux pas chercher partout? Puis, tu sais, j'ai vécu toutes sortes d'expériences spirituelles et est-ce que je ne peux pas décider qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui est mauvais? Comment je vis ma spiritualité? Est-ce que ça ne m'appartient pas? J'ai dit, oui, tu as le droit. Ça s'appelle le libre arbitre. C'est le même droit qu'Adam et Ève avaient. Tu peux concevoir le monde spirituel comme tu veux. Tu peux utiliser l'imagination que Dieu t'a donnée ou tu peux te servir des sens ou de cette capacité de connecter avec cette réalité invisible-là, ce royaume invisible-là. Tu peux y aller, tu peux connecter avec ça parce que tu as été créé comme un être avant tout spirituel. Et oui, tu es capable de connecter avec ce domaine-là, cette sphère-là. Puis tu peux le faire à ta manière, c'est correct. Mais je n'ai pas dit c'est correct, mais je dis tu es capable, tu peux. Mais ce que ça fait, c'est que si tu te fais la personne qui juge qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais dans ce royaume-là, bien là, tu te fais Dieu dans ton petit univers, dans ton petit monde. Tu te fais Dieu. Si c'est toi qui es le standard, tu te fais Dieu. Et par le fait même, ben, tu dis, moi, Dieu, ce que je pense ou ce que je vis ou mes expériences sont plus pertinentes, plus vraies et sont supérieures à toi. Et donc, tu tombes dans le même piège qu'Adam et Ève qui disaient, moi, je veux être comme lui. Je veux être capable de décider comme lui. Je veux avoir l'autorité suprême. Je veux connaître le bien, le mal, puis c'est moi qui veux décider c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Adam et Ève sont tombés dans le panneau et par le fait même se sont rebellés. C'est un acte de rébellion contre le roi. Et voilà qu'ils se retrouvent devant le roi qui les amène en procès. Et puis l'histoire, je passe l'histoire ici où ils étaient tout nus, tout ça, puis là qui commence à s'ostiner. C'est pas de ma faute, c'est elle qui m'a fait manger. Non, c'est lui, non, c'est le serpent. Encore une fois, très, très, très un reflet de l'être humain lorsqu'on se fait prendre en 4K, comme mes enfants disent. Alors, voici Dieu arrive et dit, donne la sentence, les trouve coupables de rébellion, et il dit au serpent, maudit sois-tu entre tout le bétail, de tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ensuite, je mettrai entre toi et la femme et ta postérité et sa postérité, de celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Je vais mettre l'inimitié ou la haine entre vous deux, entre toi et ta postérité. Donc, on prend pour acquis ici, déjà, on commence à avoir des indices de c'est qui le diable, parce que ici, on a le diable qui s'incarne dans un serpent, mais c'est clair que là, il y a une postérité où il y a un following, si tu veux. Il y a des gens avec lui, et ça dit que pour les générations à venir, il va toujours avoir une guerre entre la postérité de la femme puis celle du serpent. Donc, c'est ici déjà, on a cette idée qu'il y a un autre peuple qui est là, qui va opérer en parallèle. L'Éternel dit ensuite à la femme, « J'augmenterai ta souffrance, les souffrances de ta grossesse, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et on retrouve le même mot « dominer » qu'au début. Au début de la création, l'intention de Dieu, c'était que l'homme et la femme dominent ensemble. Et voilà que la sentence, c'est que maintenant, l'homme va dominer sur la femme. Puis jusqu'à ce jour, hein, les femmes, vous vous battez encore pour votre droit d'être égal. Parce que c'est en vous ce désir-là, depuis le début du monde. C'est en vous ce désir d'égalité et d'équité avec les hommes. C'est à vous. Et depuis, mais il y a cette guerre-là des sexes qui se passe. Puis ça, tu vois, ça n'a pas commencé hier. Ça n'a pas commencé hier. Ça n'a pas changé. Puis la guerre se poursuit. Mais ce que Jésus fait
lorsqu'il restaure ton identité en tant que prince, princesse et régent sur la terre, il restaure aussi l'équité et l'égalité entre l'homme et la femme. C'est pour ça que dans cette Église, il y a 2 pasteurs principaux, un homme et une femme qui travaillent ensemble. Ils ont des portfolios différents, ils ont des responsabilités différentes, mais toutes les 2, ensemble, travaillent en équipe pour conduire leur équipe qui conduit cette Église. Parce qu'on a retrouvé notre identité et Christ vient canceller les malédictions ici qui étaient une sentence. Comprenez, Dieu est en train de donner une sentence aux êtres humains ici. Puis la sentence, c'est qu'il va y avoir la guerre des sexes. La sentence, c'est qu'il va y avoir la guerre entre un peuple humain puis un peuple qui est issu du serpent. Ça, c'est la sentence. Ensuite, la sentence continue et s'étend à l'homme. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » As-tu vu, c'est Dieu qui avait dit à l'homme, « Tu n'en mangeras pas. » Puis dans l'histoire, en fait, on ne sait même pas si la femme était créée lorsque Adam a eu cette règle-là à respecter. Mais voilà qu'Adam a choisi d'écouter la voix de sa femme plutôt que celle de Dieu. Et puis là, il dit, parce que tu as fait ça, que tu t'es plié à la volonté de ta femme, c'est presque si tu l'as fait souveraine, bien, voici, c'est avec force et peine que tu tireras de la terre ta nourriture. Bon, je reprends ici. Tu n'en mangeras point. Bon, tu seras maudit à cause... Le sol sera maudit à cause de toi. Okay? La terre sera maudite à cause de toi. La planète Terre va être maudite à cause de toi. C'est ça qu'il veut dire par sol ici. Là. Okay? C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et voilà que Dieu dit, ta sentence, c'est à cause de toi maintenant, la terre aussi est maudite, toute la planète, puis ça va être dur. Puis tu vas bûcher, puis tu vas travailler dur pour un petit pain. Il y en a combien qui disent, ça ressemble à ma vie, ça. Il me semble que je travaille dur, puis il ne me reste jamais rien dans mes poches. Il me semble que je travaille fort, mais je fais juste payer des dettes, je fais juste donner mon argent aux autres, puis au gouvernement, puis aux autres, puis mes enfants. Il ne m'en reste rien pour moi. Oui, ça fait partie du sort de l'être humain suite à sa désobéissance ou sa rébellion. C'est comme ça. Jusqu'à temps que Jésus restaure ta relation, par exemple. De même que Dieu restaure notre identité de roi et reine, ou vice-roi, vice-reine avec lui sur terre. De même qu'il restaure l'équité entre l'homme et la femme, il veut aussi briser cette malédiction-là ou cette sentence-là, l'annuler pour que tu puisses commencer à profiter de la vie. Mais c'est-tu pas merveilleux, cette idée-là? Que tu puisses profiter de la vie, que tu arrêtes de bûcher pour pas grand-chose, mais que tu commences à profiter du fruit de ton travail. Et que tu commences à être capable d'extirper de la terre, même du sol sur lequel tu te tiens, et les territoires sur lesquels Dieu te pose en tant que vice-roi, vice-reine, que ces territoires-là commencent à prospérer et que le sol commence à prospérer, afin que tu puisses en retirer des bonnes choses et que tu puisses en faire profiter non seulement ta famille, mais ta communauté entière. Et que par l'excellence de ton règne dans l'espace ou la sphère dans laquelle Dieu te place et te donne sa faveur, que tout ce que tu touches porte du fruit. Et que par ta présence même et par le fait que tu choisis d'appliquer les principes du royaume de Dieu dans ta sphère humaine, que ta vie devrait être différente que celle de tous les gens autour de toi. Elle devrait être plus heureuse, plus prospère, produire plus d'impact, avoir un effet positif sur
l'environnement dans lequel tu es et les gens qui sont autour de toi dans ta sphère d'influence. Vous savez, Jésus est venu renverser cette sentence, ou du moins l'accomplir, être puni à notre place, subir la sentence, qui ultimement, c'est la mort. Okay? Parce qu'il dit, en bout de ligne, là, l'ultime sentence, c'est pas juste que ça va être dur puis tu vas l'arracher à la terre. Là. C'est que tu vas mourir. Parce que Adam et Ève avaient été créés pour vivre éternellement. Naître une fois, donc on ne renaît pas. Okay? Il n'y a pas de réincarnation dans le royaume de Dieu. Okay? Ce n'est pas une âme qui passe d'un corps à un autre. Ce n'est pas de la migration des âmes. Ce n'est pas de la réincarnation où tu es déjà né, puis là, tu reprends un autre corps, puis tu peux t'amener. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Chaque être humain est unique. Mais il a été créé pour vivre éternellement. Cet esprit-là qui est en toi, qui est unique, qui anime ton corps physique, est fait pour vivre éternellement. Et voilà que ce que Jésus fait. Hein? Il a dit, je suis venu pour vous donner afin que vous ayez la vie éternelle. Il est venu nous dire que, hey, j'ai une bonne nouvelle. Ta vie sur la terre, ça ne finit pas sur la terre. Tu es poussière. Oui, ton corps va retourner poussière, mais je veux te dire une bonne nouvelle, c'est que ton esprit vit éternellement. Puis même mieux que ça, même ton corps, je vais le ressusciter avec la version 2.0, améliorée, pas de bobo, avec tous tes cheveux, puis rien qui fait mal nulle part. Et puis, avec toute l'intelligence que tu aurais pu avoir, tu vas pouvoir utiliser 100% de ta faculté mentale. Il n'y aura plus de limite. OK? Et voilà, Jésus vient et il a subi. C'est pour ça que c'est important qu'il meure et qu'il expérimente toutes les formes de misère et de souffrance sur la terre. Et il l'a vécu en une même journée, presque, où on l'a battu, on l'a renié, on y a craché dessus, on l'a humilié, puis on a torturé son corps. Torturé. On lui a fait vivre les pires sévices, OK? Le pire mal, les pires manifestations du mal. OK? C'est parce que c'est avec ça qu'on a commencé. Là. Vous allez voir, je m'en reviens. Je m'en reviens pour répondre à notre question. Pourquoi le mal? Jésus a subi là, toutes les pires manifestations là, du mal qu'un être humain peut subir. La peau était déchirée. Là. Si vous écoutez juste le film La Passion là, de Mel Gibson, là, puis vous allez tout comprendre. Ceux qui te disent, mais c'est quoi, Pascal? Moi, je ne suis pas grandi dans l'Église, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi? C'est juste Jésus sur la croix, mais il ne saigne pas. Quand il est là, il a l'air juste comme à dormir. Non, tu écouteras ce film-là, si tu as les reins assez solides, parce que c'est assez atroce. Mais il a vécu tout ça, puis il en est mort. Okay? Il a goûté la peine capitale que Dieu avait dit, c'est la sentence ultime pour les humains, c'est que vous n'allez pas vivre éternellement, vous allez retourner dans la poussière, ça va finir là. Mais Jésus est venu renverser ça. Il a subi cette peine capitale-là, cette sentence-là, et sur lui, toutes les fautes des êtres humains ont été mis. Parce que son objectif ultime, c'était de prendre tout ça, ce mal-là, l'amener au fin fond de l'enfer, le laisser là et ressusciter dans un corps glorieux. Le premier humain ou le premier surhumain, le premier à revêtir un corps parfait, le premier à vaincre la mort. Puis il dit, moi, ce que je suis venu faire sur terre, je suis venu, entre autres, vous annoncer le royaume de Dieu. Première chose que Jésus a fait. Il nous a dit, le monde spirituel, c'est comme un royaume. Puis là, avec cette métaphore-là, vous allez être capable de comprendre bien des affaires par rapport au monde spirituel puis commencer à interagir avec lui. Ensuite de ça, il est venu nous montrer que sur la terre, le royaume de Dieu peut avoir une influence. Ce royaume invisible-là, surnaturel, peut surimposer sur le monde physique et avoir des effets extraordinaires, même briser des lois naturelles, comme multiplier de la nourriture pour une foule de 5000 personnes quand j'ai commencé juste avec 5 pains et 2 poissons, comme guérir des maladies incurables, comme ressusciter quelqu'un qui, ça fait 3 jours, 4 jours qui est mort, le ramener à la vie.
comme d'arrêter la pluie pour le beau temps. Il a manifesté, il nous a montré comment est-ce que le royaume de Dieu est vrai et que son roi est vrai, puis sa volonté, c'est quoi? C'est de renverser les effets de la malédiction. Hein? N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Tu vas travailler dur pour ton pain, ça va te coûter cher. Non, non, regarde, je prie, je bénis 5 pains et j'en nourris 5000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Il est venu contredire, ou pas contredire, mais il est venu montrer comment est-ce que lorsqu'on se place sous l'autorité du roi des rois, comment lorsqu'on accepte d'opérer en fonction des règles de son royaume, qu'on peut dominer sur terre, même sur des choses impossibles. Des choses impossibles peuvent s'accomplir parce que le royaume spirituel est encore plus vrai et plus puissant que le royaume humain, le royaume terrestre. Et il est venu le prouver. Alors, il nous a montré que oui, le royaume existe, que le roi existe, que lorsqu'on se place dans ce royaume-là, qu'on peut faire des choses extraordinaires. Et ensuite, la dernière chose qu'il a fait, c'est qu'il est venu briser la malédiction qui sont venus sur les hommes au jour de la création. Pas au jour de la création, mais peut-être dans les semaines, dans les mois, dans les années qui ont suivi la création, je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, mais renverser, accomplir cette sentence-là, la subir, pour que nous, ensuite, par la foi, on puisse dire « Hey Jésus, merci d'avoir subi ça et merci de m'avoir révélé qui je suis. Je suis un roi, je suis une reine. Wow! Ouais, j'ai droit de... J'ai du pouvoir ici sur terre, je ne suis pas une victime, mais c'est merveilleux. Puis je n'ai pas à vivre dans la culpabilité, la honte, mais tu me pardonnes tous mes péchés, mes fautes, puis mes erreurs, puis je peux même m'améliorer, devenir meilleur, devenir comme Jésus, parce qu'il est hot, là, j'aimerais ça être comme ça. Oui, tu peux. Mais au jour de la création, lorsque le serpent a déçu Adam et Ève, Dieu avait dit, la terre, c'est un domaine que moi, je délègue aux hommes. Satan, par sa séduction, ce qu'il a fait, c'est que le pouvoir qui était délégué aux hommes, c'est lui qui l'a usurpé. OK? C'est un coup d'État. OK? Le récit que je viens de vous lire nous parle d'un coup d'État, où il y avait un être qui habite dans cette sphère spirituelle-là, invisible, et puis qui était jaloux de ce que Dieu avait donné aux hommes. Parce que lui habitait dans cette sphère invisible-là et n'était pas capable de profiter de cet environnement-là. Parce que lui aussi est juste esprit. Et il n'est pas capable de goûter les plaisirs de la vie humaine. Le plaisir de manger une bonne pomme, le plaisir de manger une bonne tarte, un bon pâté comme on a mangé l'autre jour, le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être humain, de rire, le plaisir de faire l'amour. Je l'ai dit, c'est le fun. Le plaisir de la vie, le plaisir de marcher dehors dans un paysage féerique avec la neige sur les branches, puis tu es comme dans un rêve, le plaisir d'être sur une plage, à siroter un bon drink dans une noix de coco, le plaisir de nager dans l'océan, le plaisir de découvrir la création, le plaisir du savoir, de connaître, de découvrir la science des mathématiques, les sciences naturelles, la physique, de découvrir même les affaires invisibles, la science quantique, le plaisir d'apprendre afin de mieux comprendre pour mieux gérer. Satan était jaloux de ces choses-là, et jaloux de la position d'autorité que Dieu avait donnée aux êtres humains en tant que vice-roi. Il dit, moi, je fais un coup d'État, puis je prends le contrôle. Puis c'est ça qui est arrivé cette journée-là. Oui, il a été maudit. Les êtres humains ont été maudits, mais c'est intéressant ici. Ça ne nous mentionne pas qu'il a aussi pris le pouvoir. Mais il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Et puis, voilà maintenant, cette notion-là, les auteurs du Nouveau Testament l'ont compris. Même Jésus nous enseigne ce concept-là. Je vais vous montrer par quelques versets maintenant comment est-ce qu'effectivement, avant que Jésus arrive et se présente sur terre pour nous enseigner le royaume, nous montrer comment est-ce que ça marche le royaume sur terre, puis pour renverser la malédiction,
Voici ce qu'il nous dit à propos du diable. Dans Jean, au chapitre 12, on lit ceci. Alors Jésus, qui est là dans les derniers milles, là, dans les jours avant qu'il soit mis à mort. Verset 30, Jean 12, 30. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, puis là, voici le concept. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et là, Jésus est en train d'enseigner, vous êtes des princes, des princesses. En fait, c'était vous là, qui étiez supposés régner sur terre. Le problème, c'est que lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, Satan, avec son coup d'État, a usurpé le pouvoir. Il est devenu le prince de ce monde. Il est devenu, et c'est Jésus ici qui le dit, là, OK? Satan est devenu le prince de ce monde. Il avait autorité sur la terre. On sait, certains d'entre nous, on se souvient de cette histoire de Jésus dans le désert qui se fait tenter 3 fois. Et qu'est-ce que le diable vient offrir à Jésus à un moment donné? Il lui présente tous les royaumes de la terre. Il dit, puis je vais te les donner si tu m'adores. Pourquoi il pouvait dire ça? Parce qu'ils avaient. Il ne mentait pas lorsqu'il disait, je peux te les donner. Parce que c'est vrai, il les avait pris. C'est maintenant lui le prince de ce monde et il pouvait faire ce qu'il veut avec. Puis là, il essayait d'amener Jésus sous lui. Je vais te donner, Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est Jésus, si tu m'adores, je vais te faire le roi de la terre. Commencez-vous à faire les liens un peu avec notre méta-récit là, de la Genèse, puis ensuite avec l'histoire humaine, puis des concepts spirituels. Jésus, si tu m'adores, si tu me fais de moi ton Dieu, okay, ou si tu m'honores moi comme le roi ultime, je vais te donner le royaume de la terre. Je vais te donner ce que j'ai volé aux hommes, puis moi, je vais prendre la place de Dieu dans ta vie, la place de ton Père. Quel affront! Quel culot! Mais Jésus dit, le Satan, le diable est le prince de ce monde. Ensuite, on peut voir encore dans Jean au chapitre 14, le verset 30, encore Jésus fait une référence comme ça. Je ne parlerai plus guère avec vous. Là, il est vraiment, là, c'est la nuit avant qu'il soit trahi puis livré aux Romains pour mourir. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y aura pas la main, il n'y aura pas le dessus sur moi. Okay? Mais il dit, le prince du monde s'en vient. Et là, voilà que le diable allait déverser sur lui toute sa puissance, toute sa force, tout ce qu'il est capable de faire, ses meilleurs trucs, sa plus grande violence. Il allait la déchaîner contre Jésus pour le mettre à mort, puis l'éteindre, le vaincre. Mais Jésus a dit, il n'y aura pas le dessus sur moi. Mais là, il fait référence à Satan comme le prince de ce monde. Jean, encore une fois, c'est Jésus qui continue, puis il est encore dans cette même volée-là avant d'arriver, la nuit où il va être livré. Jean, chapitre 16, au verset 11. On peut dire 10 même. On va commencer à 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde. » Il parle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que les gens ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et puis là encore, il fait référence au prince de ce monde. Puis à ce qui était en train de se passer, là, l'événement apocalyptique, cosmique, universel qui va se passer à la croix, Jésus l'appelle un jugement. Alors que les êtres humains pensent qu'ils sont en train de juger Jésus comme étant un faux roi, comme étant un fouteur de troubles, Jésus dit, en fait, vous allez penser que c'est moi qui se fais juger, mais c'est Satan qui est en train de se faire juger. Parce que dans ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pouvoir sur la terre. Je vais reprendre la place qui me revient, je vais le détrôner, lui. Et la malédiction et le coup d'État qu'il a fait au début des temps, maintenant je le renverse et c'est à mon tour de faire un coup. Et je viens, mais cette fois, je viens avec l'autorité, la vraie autorité. Je ne suis pas un prétendant au trône, je suis Dieu
lui-même. Et je viens reprendre le contrôle. Alors, c'est ça. Ensuite de ça, on voit dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament vont continuer à faire référence à Satan comme le prince de ce monde, comme le prince de l'air. Une autre image ou une autre métaphore qui nous parle que Satan n'est pas dans la sphère de Dieu, il n'habite pas avec Dieu, mais il est quelque part dans l'air, mais on n'avait pas le mot spiritualité dans ce temps-là, ça n'existait pas. Alors, on disait, il y a le ciel en dessous de la couche d'ozone, l'air qu'on respire, puis ensuite, il y a l'air au-dessus de ça, il y a une zone, puis là, après ça, il y avait des degrés, là, ils voyaient ça comme ça, des degrés, et Dieu était dans l'ultime ciel. Là. Mais Satan était là quelque part. C'est des images pour nous dire qu'il régnait sur terre de façon invisible. Mais on l'appelle le prince de l'air. Et encore, c'est Paul même qui l'appelle le Dieu de ce monde. Le Dieu avec un petit Dieu, le Dieu de ce monde. Parce que c'est des titres, oui, qu'il a pris lorsqu'il a usurpé le pouvoir. Et là, voilà la réponse chrétienne à plusieurs choses. Et pourquoi c'est important de comprendre que Satan a pris le contrôle de la terre et en a fait son petit royaume. C'est parce que ce royaume-là, le royaume qu'on appelle des ténèbres, en fait, c'est ça que Jésus nous enseignait, il l'appelait, il y a le royaume des cieux puis le royaume des ténèbres. Satan a pris le pouvoir, il opère là-dedans, mais avec ça, il influence la terre. Puis ce qu'il fait, c'est que lui, il veut détruire tout ce qu'il y a de beau. Saboter tout ce que Dieu a fait de beau, tout ce que Dieu a fait qui est pur, qui est vrai, qui est saint, qui est agréable, qui est jouissant. Il veut prendre tout ça puis le corrompre, le blasphémer. Il veut prendre tout ce qui est beau de l'expérience humaine et tout ce qui est beau de la terre et le vicier, le salir, le blasphémer. Il le fait de la même manière qu'il le faisait avec Adam et Ève, qu'il a fait avec Adam et Ève, par des mensonges, par toutes sortes de ruses. Il nous fait prendre ce que Dieu a mis entre nos mains en tant qu'humains, puis qui est beau, pour qu'on l'utilise pour nos propres bénéfices, égoïstement, pour qu'on l'utilise pour dominer, mais contrôler les autres. Il est même capable d'entrer dans une personne. Et s'il est capable de rentrer dans un serpent, là, OK? Comprenez bien, là. S'il était capable de rentrer, Satan, cet esprit mauvais-là, il a réussi à rentrer dans un serpent, puis il a réussi à parler à travers un serpent. Il est aussi capable de le faire avec des êtres humains. Et puis c'est pour ça que Jésus a passé la moitié de son temps à chasser des démons qui étaient dans les êtres humains. OK? Donc, il fait en séduisant les êtres humains par ruse, en les trompant, en leur faisant croire toutes sortes de folies, toutes sortes de sottises, comme tu peux décider ce que tu veux, tu peux décider ce qui est vrai. Et puis des fois, même il rentre en eux, puis pense à leur place et agit à leur place. Et puis c'est pour ça qu'on a des histoires comme des fois, là, c'est une hypothèse, là, mais parce que j'ai travaillé en prison, j'en ai rencontré des gars comme le chauffeur d'autobus. Puis je me souviendrai toujours du témoignage d'un détenu avec qui je travaillais, que j'avais rencontré. Et puis, il me racontait comment est-ce que, lorsqu'il s'apprêtait à faire un crime, des fois, il s'en allait, là, puis il ne pensait pas à ça. Mais là, la pensée envahissante lui venait que là, il devait aller dévaliser un appartement, rentrer par effraction, puis voler dans les appartements. Et puis, il me racontait comment est-ce que cette pensée-là venait, puis elle devenait tellement envahissante qu'il perdait le contrôle, puis il faisait ce que cette voix-là lui disait de faire. Puis ensuite de ça, il me raconte, après ça, puis des fois, il était en prison parce qu'il s'est fait pogner, on s'entend. Puis il me racontait comment est-ce que, à quelques reprises, il s'est fait prendre sur le fait, la main dans le sac, littéralement, et puis lorsqu'il s'assoyait dans l'autopatrouille, avec les menottes, il dit, cette affaire-là qui était sur lui partait. Puis il était là, assis, dans l'auto, patrouille, les menottes, en direction pour la prison. Puis il se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Puis les remords, les regrets, la honte l'envahissaient. Incroyable. Cette pensée-là venait, ça prenait contrôle.
Puis ensuite, lorsque j'avais commis l'acte, je me retrouvais là, les menotter, faisant face aux conséquences, ça partait. Puis là, je réalisais l'impact de ce que j'avais fait. Est-ce qu'il est quand même responsable de ses gestes? Oui. Mais voilà des fois aussi l'état dans lequel les êtres humains se trouvent, où ce domaine-là et Satan et ses émissaires, si tu veux, viennent non seulement usurper notre pouvoir, mais même usurper le petit pouvoir qui nous reste sur notre propre corps, le pouvoir de décider des fois pour nous-mêmes. Même, ils viennent nous voler ça. Ils viennent nous violer. OK? Et ça, c'est la définition du mal. Alors pourquoi qu'il y a des gars qui rentrent dans un autobus dans une garderie? Pourquoi qu'il y a des guerres, des génocides? Pourquoi que ces choses-là arrivent? Pourquoi? Parce qu'il y a Satan qui est là et qui opère dans un royaume de ténèbres. Jésus est venu le juger à la croix. Jésus est venu le juger à la croix. Mais tant que nous, on n'applique pas la loi du royaume, lui reste en contrôle dans ta vie, dans la vie de tes enfants, ta famille, dans ton voisinage, dans ta ville, dans ton pays. Parce qu'il a été jugé à la croix, il a perdu son autorité. Mais Jésus a redonné l'autorité aux hommes. Puis il a dit, maintenant, c'est vous qui faites appliquer la loi de mon royaume et qui allez apporter la justice, qui allez apporter la paix, qui allez apporter l'équité, qui allez apporter le bien et faire prospérer vos nations. C'est vous qui allez le faire en mon nom. Et Jésus nous a donné le pouvoir. Le problème, c'est qu'on attend encore que Jésus le fasse à notre place. Et c'est pour ça que, je ne me souviens plus quel général a dit, tu sais, pour que le mal prospère sur la terre, il faut seulement que les hommes de bien ne fassent rien. Pour que le mal prospère sur la terre, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Vous êtes ces hommes et ces femmes de bien. C'est à vous et à moi, ensemble, levons-nous contre le mal. Apportons la délivrance aux captifs. Apportons la délivrance aux captifs. Apportons la solution. Apportons la paix. Libérons les gens, là, ce problème de santé mentale, ça peut être physiologique, ça peut être spirituel aussi. Il faut connaître ces choses-là. Il faut être capable de discerner pour aider les gens avec les bonnes solutions, pour qu'ils arrêtent de commettre des atrocités, des folies, des sottises, de se mettre dans les plats et faire des victimes autour d'eux. Il faut connaître les royaumes, qu'il y a des royaumes qui interagissent les uns avec les autres. Il faut savoir que nous, on est vice-rois et que c'est notre job d'appliquer la loi de la justice, de la bonté, de l'amour sur terre, puis prendre ce qui est mal et le remettre bien, de réparer la terre. C'est notre job et de nous lever contre ceux qui font le mal. Et de dire, ça suffit. Ça suffit. Il y a une meilleure façon. Et puis que les gens l'acceptent ou non. Est-ce qu'on parle, que ce soit politiquement correct ou pas, est-ce qu'on est capable de se présenter dans la sphère publique, puis élever la voix, puis se tenir pour le bien? Et confronter le mal dans l'amour et la sagesse, pas avec violence, pas pour usurper le contrôle encore, pas prendre les tactiques du diable et essayer de les utiliser dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Mais c'est avec l'amour, c'est avec une sagesse surprenante, c'est avec un amour irrésistible, c'est avec une puissance surnaturelle qu'on va accomplir ces choses-là. Qu'on va défaire les châteaux forts de ce royaume des ténèbres qui est encore en opération, même s'il n'y a plus le droit. Il n'y a plus le droit, mais c'est à nous maintenant de revêtir notre armure. Les êtres humains ne sont pas nos ennemis. Puis c'est pour ça que c'est important de comprendre les royaumes. Parce que l'ennemi, ce n'était pas Hitler. L'ennemi, ce n'est pas ce monsieur-là
qui a perdu la tête puis qui est rentré de plein fouet dans une garderie, c'est pas lui l'ennemi. Il n'était qu'une marionnette. C'est pour ça que les gens autour de toi qui te font mal, les gens qui parlent contre toi dans ton dos, les gens qui t'écrasent à l'ouvrage pour eux s'élever, pour essayer d'avoir la promotion, puis qui te dénigrent, c'est les gens qui te cancellent sur tes médias sociaux, puis qui inventent toutes sortes de mensonges à ton sujet. Les gens qui t'attaquent, les gens, le voleur qui est rentré chez vous, qui a dévalisé ta maison, la personne qui a fait de toi peut-être même une victime, parce qu'il y en a parmi nous, on a vécu des choses horribles. Des choses horribles, détestables, vicieuses et mal dans le sens le plus vrai du mot. Mais malgré tout, cette personne-là n'est pas l'ennemi, mais c'est le prince qui domine au-dessus, qui s'est servi de cette personne-là, qu'il avait déjà probablement fait de lui une victime ou d'elle une victime, et maintenant s'en sert pour victimiser d'autres. Pour ça que Paul dit, on ne se lutte pas contre la chair et le sang, frères et sœurs, mais contre les principautés, les dominations et les pouvoirs dans les lieux célestes. Alors, revêtez-vous d'amour pour l'humain. Aimez l'humain, portez secours à l'humain, délivrez l'humain, aidez l'humain à connaître le royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, à l'expérimenter, ensuite de transférer, se placer sous la souveraineté de Dieu. Et maintenant, de revêtir leur nouvelle identité et commencer à renverser les plans de l'ennemi et remettre de l'ordre, remettre du beau, remettre du bon sur la terre. C'est notre rôle. Mais c'est pour ça que les chrétiens, on est capable de passer à travers des tragédies. On est capable de pardonner des personnes, on est capable d'être des aumôniers en prison, on est capable d'être des gens qui travaillent avec les pires, les gens qui ont commis les pires crimes, les pires affaires, puis de les regarder avec amour, parce qu'on sait qu'il y a une réalité supérieure. Puis au lieu de se blâmer, puis au lieu de pointer les doigts, puis au lieu de se fâcher contre les humains, puis partir à la guerre contre les humains, on se met à genoux et on part à la guerre contre les forces du mal, contre Satan, contre les démons. On les chasse des gens. Ensuite, on impose de façon pacifique l'amour de Dieu et les principes du royaume pour renverser le mal, changer la trajectoire d'un monde qui, ultimement, s'en va en enfer. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ces messages-là sont en ligne, en passant. Si vous avez manqué le premier sur le jubilé 2023, écoutez-le, ça va vous bénir. Si vous avez manqué le premier sur le roi des rois, le royaume de Jésus, écoutez-le. Si vous avez manqué les autres, écoutez-les là, en série pour qu'on puisse garder le cap, parce que je suis en train de bâtir semaine en semaine sur ces principes-là. Alors, allez, faites du bien.